Mélisande qui met aux prises la jeune fille de 6 stars et favorite. Elle s'appelle Tara Dina. Elle a ouvert son palmarès récemment. Elle monte de catégorie et son nom reste engagé dans le prix de Diane. Jenny. Oui, elle avait été engagée effectivement dans le prix de Diane. Tara Dina, c'est dire l'estime que lui porte Alain Drouet-Dupré, son entraîneur. Une pouliche aux origines illustres. Vous avez cité le nom de et du côté maternel, eh bien écoutez, c'est très flatteur également, puisque c'est une petite fille de Dariaba. Dariaba, vous en souvenez sans doute, avait réalisé le doublé prix de Diane, prix Vermeil, il y a maintenant quelques années de cela. C'est une favorite logique. Elle avait bien débuté à Longchamp dans le prix de Michaudière en se classant deuxième. Et elle a ouvert son palmarès ensuite, toujours à Longchamp, à l'occasion d'un succès obtenu dans le prix de Sèvres. Et ce jour-là, ce qui est intéressant, elle dominait qui? Elle dominait Alzarka. Brillamment tout à l'heure la première course de notre programme, voilà qui donne un petit peu plus de relief et de valeur à la performance réalisée l'autre jour par la pouliche entraînée, Guillaume, par Alain Drouet-Dupré. Comment vous la situez dans votre génération des femelles de 3 ans? Elle fait certainement partie des bonnes pouliches. Elle a montré la dernière course une belle accélération. D'ailleurs, elle battait assez facilement la gagnante de la première course aujourd'hui. Bon, c'est une jument qui peut manquer un peu de métier, c'est un peu ça qui peut nous poser problème sur un parcours qui est un peu compliqué avec la descente et puis qu'elle puisse bien se gérer ce parcours, mais c'est une jument qui est plutôt estimée dans la maison. Pourquoi le choix de cette course? Parce qu'il n'y a pas le choix. En ce qui compte, maintenant il faut aller sur une listode et la listode qui vient c'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. Souvent chez vous, dans votre écurie, la 3e performance, est-ce que ça peut être le cas aujourd'hui? Elle est en train de monter, oui, de venir, mais enfin elle a encore beaucoup de encore tout à fait arrivé à sa maturité, mais c'est une pouliche, voyons-la courir et il faut qu'elle nous montre quelque chose de très bien aujourd'hui. Vous pouvez dire que c'est une pouliche intéressante? Ça, je ne réponds plus à ce genre de questions. Non mais pouliche de qualité? Oui, sûrement. On parle de demain, Dolnia, comment est-elle? Dolnia, la dernière nouvelle, elle est arrivée vers midi 1h, elle a bien voyagé. Il fait moins chaud qu'ici, je crois que le temps est couvert, donc on va voir. Comment s'est passée sa préparation pour ce groupe 1? Sans histoire, on a vraiment le sentiment de l'avoir bien. Bon, alors il faut qu'elle s'adapte bien au tracé qui est particulier. Elle est bien comme ça, courir à quelques semaines? De courir? À quelques semaines comme ça, Dolnia? Le laps de temps est bon? Elle n'a pas couru depuis longtemps. Oui, non, mais je veux dire... C'est un peu une rentrée, mais c'est moins important sur des jeux. Dernière question, le fait qu'il y ait que 6 partants, est-ce que ça peut être gênant vous concernant? Pas, au contraire, parce que moins il y aura de bousculade, mieux ça vaut. Et puis c'est peut-être plus facile de trouver sa place avec 6 partants qu'avec un peloton fourni. Merci beaucoup. J'ai dit quelques semaines, je voudrais dire quelques mois. Oui. C'était précis, mais bon. Elle n'a pas couru depuis mars. Depuis fin mars. Dubaï, mais... je comptais en semaine en fait. Alors 4-7, 12-2, il y a ça pour l'arrivée de la 6e à Mokanchi. Alors Dolnia, ça tombe bien, vous en avez parlé Guillaume, c'est l'actualité, parce qu'elle est au départ demain de la Coronation Cup. Qui a gagné l'an passé ce prix Mélisande? Eh bien c'est le Dolnia, précisément, et qui ensuite a fait du chemin, 5e de la... Et lauréate donc en début d'année de la Dubaï Schéma Classique, qui peut pourquoi pas épingler un nouveau groupe 1 à son palmarès dès demain samedi à Epsom à l'occasion. Donc Tara Dina est une pouliche sur la montante, une pouliche intéressante, et ça dans le lexique d'Alain Drouet-Dupré, ça veut dire qu'elle est estimée. Il n'a pas voulu répondre. Non, mais il a souri, oui. Il sait qu'on le taquine un petit peu avec cette formule. En passant, c'est un bon indicateur avec lui. Ah oui. Ouais, c'est pour ça que... Pouliche intéressante, c'est pouliche de gros, pouliche niveau listed et voilà. Les pouliches traites, c'est pas très bien. Non mais on décrypte. On décrypte. Il y a une présentation lors de son avant-dernière sortie, Guillaume, c'est le numéro 1 Sainte-Amarante. Elle est très bien gagnée à Saint-Cloud, une listed race, le prix La Camargo sur 1600. Son entraîneur Yves de Nicolaï avait joué la carte de la fraîcheur, puisqu'il n'avait pas pris part au prix de la grotte avec elle. Il est allé directement sur la poule d'essai des pouliches. Bon, elle a dû place. Moi je pense qu'elle sera mieux sur cette distance, Sainte-Amarante, sur 2000 mètres. Elle est ici, Pierre-Charles Boudot, qui a gagné hier à Marseille, étincelle. Attention à Sainte-Amarante, sur une distance plus longue. Ça peut peut-être le faire, hein. C'est une fille de l'EA. En tout cas, elle avait vraiment
très bien accéléré l'avant-dernière fois à Saint-Cloud. Après Alain Droit-Dupré, c'est au tour de Pierre Brandt de répondre à vos questions. Et puis, elle lui a manqué quoi cette année à Rosie Cotton pour gagner sa course? De la chance. Uniquement une question de chance? Non, mais elle a très bien couru la dernière fois et je trouve elle avait même pu être un peu plus près. Et là, elle est un peu moins chanceuse. Et je trouve le site d'aujourd'hui, il y a quand même quelques bons matchs. On peut être difficile à battre, mais elle ne va pas taper loin. Elle est comme l'autre jour ou encore mieux physiquement? Non, je trouve qu'elle est comme l'autre jour, mais elle prend bien sûr. C'est une pouliche qu'on vient un peu de derrière. Aujourd'hui, peut-être c'est difficile, hein, mais on ne peut pas changer son courir et on espère vite devant. Merci beaucoup. Messieurs, je reviens vers vous. Gianni, vous avez donné effectivement la bonne arrivée pour le 6e rendez-vous à Rouen. Sachez, normalement, réclamation du numéro 12, arrivée 3e contre le numéro 7, arrivée 2e. Donc réclamation du 12 contre le 7, tout est encore provisoire. À tout à l'heure. C'est noté, Laure, avec Pierre Brandt. Elle est assez confiante avec Rosie. Alors la particularité de cette pouliche, elle est au départ du prix Mélisandre, cette liste de race, alors qu'elle est maiden. Toujours pas gagné de course, elle a couru 4 fois, 2 fois 2e et 2 fois 3e. Elle est vraiment en constant progrès. De ses débuts en fin de saison passée, elle s'est classée 2e pour sa rentrée d'un handicap réservé aux seules femelles et l'autre jour 3e d'une liste de race, derrière Night of Light et Pearly Steph. Pearly Steph qui a gagné sa listed il y a de cela 2 jours sur l'hippodrome de Longchamp. Rosie Cotton finissait à la 3e place. Je crois qu'elle a gagné encore le Diane. La jument de Michael Desangles. C'est elle, non? Non, c'est pas elle. Non. Night elle. of Light, elle a couru le Sandringham. C'est la Nerco Centreva Pascal Barry. Michael Desangles, c'est Lidl Nightingale. C'est ça. Pour Saint-Amarante, vous l'évoquiez tout à l'heure, je discutais avec Yves de Nicolaï. Il me dit que l'autre jour, en fait, elle courait en distance. C'est une jument de 2000. L'autre jour, 1600 mètres, c'était compliqué. On a tenté le coup, malheureusement. Elle a constamment eu besoin de prendre du temps, de prendre du rythme. Elle était hors distance. Pour elle, elle a besoin de se chauffer. Il me dit que revenant sur sa meilleure distance, il faut la reprendre en confiance. Elle avait fait un vrai truc à Saint-Cloud. Elle s'était imposée en bonne pouliche. Et le fait de revenir sur son parcours peut lui permettre de refaire parler d'elle. C'est vrai qu'elle avait fait sensation quand elle s'était imposée dans le prix La Camargo. À tel point que notre confrère François-Charles, notre confrère de Paris Turf, avait placé Saint-Amarante favorite de son prono effectivement dans la poule d'essai des pouliches. Je pense qu'elle sera mieux sur 2000 mètres. En tout cas, l'entraîneur est pour lui c'est une beaucoup trop court. Mon impression. Exactement. Et qu'aujourd'hui, on peut revoir Saint-Amarante. Alors, il y a le numéro qui est à 11 contre 1. On en a parlé tout à l'heure, enfin vous en avez parlé avec Lied. J'avais rebondi en disant que Urjuan avait dominé New Bay l'an passé. Ça c'était l'an passé. Urjuan cette perf depuis, tout en courant bien, et bien Urjuan n'a plus franchi le coteau en Lorraine. Rosie Cotton, j'ai senti pas mal de confiance et d'estime dans les propos de Pierre Brandt la concernant. André Fabre présente le 5, Zinziwa. Qui monte de catégorie. Ouais, de Zinziberine, qui était une bonne pouliche à l'époque, surtout une 2 ans, très courageuse. Elle était toute petite par la taille, mais elle avait un cœur plus gros qu'elle. Elle avait gagné le critérium de Maison Lafitte. Elle est ici à l'image, Zinziwa, le numéro 5. Alors elle monte de catégorie, effectivement. Elle vient d'ouvrir son brillant. Là, on lui demande de faire quand même nettement mieux à l'occasion de sa tentative du jour au niveau liste de race. J'imagine quand on est Black Type, c'est un petit peu l'objectif pour le numéro 7, Gentora, qui était très à Longchamp, ils ne pourront jamais s'exprimer. L'entourage tente le coup, pas de Black Type, ça serait bien d'être dans les 3. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le lot tient la route. Il y a des petits prémélisants. Quel est votre sentiment? Mais il y a quand même des plus de cette course. C'est un lot intéressant. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que la Gacan est bonne. Je pense que c'est une bonne. Cotton est confiant. Ouais, c'est une vraie belle liste. C'est une vraie belle liste, effectivement. Je vous le rappelle, par 2 millions. Alain Droit-Dupré va essayer donc de conserver son titre avec le numéro 2, Daradina. Un petit peu tardive. Elle a débuté seulement au mois d'avril de ses 3 ans. Vous évoquez son père, je crois que c'est la famille d'Argina. Oui, la grand-mère, c'est Dariaba. Je crois que Dardania est une sœur de Dargina. Ouais, c'est la lignée des Dés. Ouais.
Ici le 7, Gentora, la pouliche dont vous parliez. Malchanceuse donc la dernière fois à Longchamp dans un quintet. Malheureuse côté corde et qui tente sa chance dans cette course. C'est compliqué à mon avis. C'est la seule, c'est Link to the Moon qui est le moins joué, qui est à 33 contre 1, une pouliche entraînée par Yann-Marie Forzier qui reste sur une 5e place à Chantilly dans une course enlevée par Physiocrate. Elle finissait 5e mais assez loin des précédents. La troisième course, le prix Mélisande. Le prix Mélisande, c'est la liste d'adresse qui s'adresse aux femelles avec un bon départ du numéro 3, Urjuan, qui prend tout de suite les qui est en interne. Troisième position, Moon. La 4e place est occupée par le numéro 5, Zinzi Santa Marante, qui est en avant-dernière position. C'est pour ferme la main. Urjuan, le numéro 3, l'avantage. La favorite d'Aredina qui galope dans son sillage. À son extérieur vient le numéro 6, Link to the Moon. La numéro 5, Zinziwa avec Santa Marante qui est à son extérieur. Les deux dernières places occupées par le 4, et le numéro 7, Gentora. Urjuan, le numéro 3 qui a toujours l'avantage avec Daradina qui vient dans son sillage. Galope le numéro 6, Link to the Moon, qui est suivi par... Nous avons Zinziwa qui vient un petit peu plus loin, Rosie Cotton qui est à l'arrière en compagnie du 7, Gentora. Se dirige vers le bout de la ligne d'en face et c'est toujours le numéro 3, Urjuan, qui est en tête, avec en deuxième position le numéro 6, Link to the Moon. Côté corde, le 2, Daradina est en 3e position, la 4e place occupée par la Santa Marante, laquelle précède le 5, Zinziwa, avec Gentora qui est en avant-dernière position et le 4 qui patiente au dernier rang. Tournant final, Urjuan, le numéro 3, côté corde, qui a le meilleur. À sa hauteur et à son extérieur vient le numéro 6, Link to the Moon. Daradina, le numéro 2, est en 3e position. Santa Marante est 4e. La 5e place côté corde pour le numéro 5, Zinziwa, qui précède le numéro 7, Gentora, avec Rosie Cotton qui patiente toujours à l'arrière. À 400, Urjuan qui est attaqué par le numéro 6, Link to the Moon. Daradina tente de venir, puis Santa Marante passe à l'offensive. Rosie Cotton toujours avec Gentora, avec Santa Marante le meilleur. Daradina qui reste seulement dans son action. Rosie Cotton qui tente de progresser tout à l'extérieur. Santa Marante maintenant à 150 mètres de but qui a le meilleur. Gentora maintenant qui passe à l'offensive avec Santa Marante qui a le meilleur. Gentora qui Santa Marante, Gentora qui s'impose. Gentora qui est 2e. Rosie Cotton qui termine bien et qui s'empare peut-être tout à la fin de la 3e place. Merci Jenny. Là c'est Santa Marante qui renote le cours de ses bonnes sorties. Revenant sur sa meilleure distance, le numéro 7, Gentora qui fait un truc qui était malchanceuse dans un quintet qui aujourd'hui est vraiment très bonne 2e. Et 4 Rosie Cotton, très bonne finisseuse aux dépens du numéro 6, Link to the Moon. Victoire nette et sans bavure donc pour Santa Marante, le numéro 1 qui évoluait aujourd'hui sur sa meilleure distance. 1600 mètres, c'est trop court pour elle. On la voit ici actionnée par son jockey Pierre-Charles Baudot. Elle passe à l'offensive. Elle va prendre l'avantage assez tôt, à 350 mètres du but. Elle est déjà aux commandes et elle va ensuite contenir très sûrement le retour de ses rivales. On a même l'impression qu'on peut... En fait, elle va tout le temps, donc il y a beaucoup d'action. Gentora fait un truc. Gentora court très bien. En revanche, Daradina est décevante. Ouais, elle est restée en dedans. Pas trop de réaction, je crois qu'elle est... C'est qu'elle court très bien. 6e sans avoir une action terrible tout au long de la ligne droite. En revanche, Santa Marante fait belle impression. À nul doute, on va la retrouver des gros de ville, celle-là. À tout à l'heure, messieurs Gianni et Guillaume. On se retrouve bien sûr pour la 4e, 15h20. Une course qui mettra aux prises des mâles et des hongres de 3 ans. Nous tournons une courte plage de publicité. Et Mokanchi nous attend pour la suite du programme. À tout de suite sur Live. Puis-je avoir...
Tereso, partant du prix de Mont-Saint-Jean, nous avons rendez-vous avec Pierre-Charles Bourdeau et nous revenons sur la victoire de Saint-Amarante dans la liste du jour. Est-ce qu'avec Saint-Amarante, c'est uniquement une question de distance? Pas spécialement, c'est une pouliche avec qui j'ai toujours eu de gros espoirs. Elle nous a déçus la dernière fois dans la poule, mais c'est vrai qu'elle avait montré quand elle avait gagné la liste à Saint-Cloud, la Margot, qu'elle avait de la tenue, elle avait des belles foulées pour finir. Et aujourd'hui, on a vu que c'était pas un problème le rallongement de la distance. Dans la poule, justement, comment elle courait à vos yeux? Elle courait mal, tout simplement, pas trop d'excuses. Un petit peu dans le néant. J'avais pas retrouvé la pouliche lorsque j'avais gagné à Saint-Cloud, et là aujourd'hui tous les feux étaient au vert et elle nous a fait voir son vrai visage. Comment vous la voyez évoluer? Très bien, elle va très bien évoluer. C'est une pouliche qui a pas mal de tenue, qui a aussi de la vitesse, qui a beaucoup de, je dirais qu'elle a beaucoup de qualité en elle. Est-ce que parmi les 3 ans femelles, c'est ce que vous avez quasiment monté de mieux cette année? Oui, certainement. Certainement ce que j'ai monté de mieux. Elle m'a toujours laissé de très belles impressions et je pense qu'elle ne va pas nous décevoir toute cette année. Vous avez pensé quoi des débuts du 405 au Blonski? Ils étaient très bons à Saint-Cloud et on fait une ligne droite avec le gagnant. Aujourd'hui, il est rallongé, il devrait nous faire une très belle prestation. C'est mieux sur plus long? Certainement, la limite en tenue pour finir. Aujourd'hui, la distance ne devrait pas le déranger. Et nous le suivrons dans le round de présentation. Nous avons une course de référence le concernant. Donc pour un coup de pourquoi pas. En tout cas, il montre le grand favori de ce 4e rang.